Euh, à mon avis, ça fait 200 ans que les puissants ont rodé leur outil de domination qui est le faux suffrage universel. Et le, le contrôle du résultat de l'élection par l'appropriation des médias qui fabriquent l'opinion avec la plus grande majorité d'entre nous qui ne sommes pas politisés. Nous, on est politisés, on n'est presque pas sensible à ce qui est écrit dans les médias, mais nous ne sommes pas le cas général. La plupart des gens regardent la télé le soir et votent comme on leur dit de voter, en fait. Donc j'attends rien de l'élection. Je me trompe peut-être, hein, mais je n'attends rien de l'élection. On t'a vu soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors, quand même, hein. Oui, c'est bien de le mentionner. Oui, mais sans illusion, absolument. Ah, il y en a d'autres supporters de Jean-Luc Mélenchon dans la salle. Surtout que je vois Jean-Luc Mélenchon intégrer de plus en plus des idées que je défends depuis 10 ans. Donc évidemment que je trouve ça très réjouissant, encore que très insatisfaisant, parce que je trouve que c'est bien qu'il intègre la Constitution populaire dans son programme, ça c'est absolument décisif, mais il a beaucoup de mal à décider d'une dose satisfaisante du tirage au sort là-dedans. En fait, pendant un moment, il a défendu l'idée de 50%, et c'était déjà pas beaucoup. Il n'y a pas de raison de garder 50% de l'Assemblée constituante en conflit d'intérêts, c'est-à-dire ayant intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance. C'était déjà c'était quand même un sacré bémol. Et récemment, j'ai vu qu'ils sont en train d'opter pour un truc qui est pire encore, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux citoyens de décider eux-mêmes de la dose de tirage au sort. C'est-à-dire que quand tu vas voter, tu peux voter pour A, B, qui sont des candidats, aidés par les plus riches, évidemment, aidables, donc aidés. C'est ça l'idée. Le vice du suffrage universel, entre guillemets, c'est qu'on puisse aider les candidats. Si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider vont aider, et c'est ça qui donne le pouvoir aux riches. Oui, parce qu'autrement, comment tes idées pourraient arriver un jour au pouvoir pour pouvoir se mettre en pratique? Tu fais avancer le débat. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est lui-même professionnel de la politique, et il n'est pas seul, il est entouré de gens qui sont bien. Hein. Quand on dit qu'ils sont en conflit d'intérêts, on ne dit pas du tout qu'ils sont malhonnêtes. Hein. C'est des gens qui sont vachement dévoués au bien commun. Leur programme est super. Hein. Le programme Mélenchon, il est quand même vraiment... Lisez-le, vous verrez, ça change tout. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont en conflit d'intérêts pour la partie du processus constituant. C'est-à-dire quand il s'agit d'instituer les contrôles dont ils vont souffrir, ils sont en conflit d'intérêts. Et le problème là, c'est que ce sont ceux qui sont en situation de changer le plus les choses. Et donc on devrait aider, mais moi je vous dis, sur le plan constituant, s'ils décident de permettre aux gens de dire eux-mêmes, moi je vote pour le tirage, je vote pas pour A, B ou C, je vote pour le tirage au sort, c'est ça qu'ils disent là. Ce sont les gens qui en votant vont dire, moi je veux le tirage au sort. Et si 20% des gens ont décidé ça, eh ben il y a 20% de l'Assemblée constituante qu'on tirera au sort. Mais moi, je vois bien que dans l'état actuel de l'éducation populaire sur le tirage au sort, il n'y a pas 20% des gens qui vont voter pour le tirage au sort. Donc, il y a quoi, 1%, 2% qui vont voter pour ça. Et donc, ça ne va rien changer. Donc, l'Assemblée constituante va être élue parmi des candidats qu'on peut aider. Et on n'aura juste rien changé. Donc, si vous voulez, j'aime beaucoup écouter Mélenchon. Ça me donne du courage, de la joie. Je trouve que c'est un lutteur formidable. Mais ça me déçoit, quoi. Je veux dire, le fait qu'il n'arrive pas... Parce que c'est tellement décisif pour moi, la composition de l'Assemblée constituante. Parce que le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de constituante. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une constituante, on reste dans la même prison. Donc c'est pas le fait de désigner une constituante qui va nous sortir du pétrin. C'est la composition de l'Assemblée constituante. Il faut se débarrasser du conflit d'intérêts dans cette Assemblée. Alors, s'ils ne veulent pas du tirage au sort, mais qu'ils mettent autre chose, mais s'ils mettent l'élection, on va avoir encore les conflits d'intérêts. C'est-à-dire vous allez avoir des professionnels de la politique. Alors, il dit, ça c'est vrai quand même, il faut quand même reconnaître, il dit, ça ne sera pas des élus qui pourront être candidats à l'élection à l'Assemblée constituante. Mais ça pourra être des anciens élus, ou des amis d'élus, ou des enfants d'élus. Eh ouais, mais donc si c'est des candidats... C'est mort. Ça va être des gens qui veulent le pouvoir ou qui se voient en situation du pouvoir. C'est vrai que Mélenchon dit ceux qui auront participé à l'Assemblée constituante pourront pas devenir des gouvernants ou des législateurs ou des juges, enfin pourront pas entrer dans
Donc ça, c'est tout à fait ce que je défends depuis 10 ans. C'est déjà un très grand progrès. C'est déjà un progrès. Il va faire quand même d'autres Mais changements. je ne me fais pas d'illusions. Je crois vraiment que l'essentiel, ce serait que l'Assemblée soit populaire. Et populaire, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élection. Si c'est l'élection, ce ne sera pas une Assemblée populaire. Vous n'aurez pas d'ouvriers, vous n'aurez pas de noirs, vous n'aurez pas de pauvres. Donc vous n'aurez que des riches là-dedans. Oui, vous n'aurez que des riches. Si c'est une élection, vous n'aurez que des riches. Question suivante. Donc est-ce que ça sert de voter ? Donner la Excuse-moi. parole. Ouais. Mais est-ce que ça sert de voter ? Moi, je vais sûrement voter, mais sans illusion, quoi. Ne croyez pas que ça va changer quelque chose. Je pense malheureusement que ceux qui seront élus sont ceux qui passeront à la télé. Et regardez, vous voyez bien qu'à la télé, c'est Macron et Le Pen qui passent, donc vous allez avoir le choix entre pas de changement et pas de changement. Magali, bien sûr. Non, excusez-moi, moi je Elle voudrais est juste fantastique, revenir Magali. sur les élections françaises, Oui. parce que donc j'étais la candidate de Mélenchon pour les Français de Suisse la précédente législature, Oui. et à ma connaissance, actuellement, il n'y a que Marine Le Pen qui préconise formellement une sortie immédiate de l'euro. C'est-à-dire que Il y a Mélenchon... Asselineau aussi. Pardon? Il y a Asselineau Oui, aussi. hein, d'accord. qui- Asselineau, et je Asselineau, Je veux le- dire, parmi les candidats qui comptent, qui ont peuvent je voulais gagner. quand même bien 0% de- préciser. Je voulais bien préciser que Jean-Luc Mélenchon Oui, mais ce voulait sera à quand vous même après. faire une ultime tentative pour essayer d'obtenir que la Banque Centrale Européenne ait le droit de prêter directement aux États plutôt qu'aux banques. Il a dit, bon, c'est clair que si vraiment on n'arrive pas à faire un front du Sud, on n'arrive pas à faire plier Mme Merkel, à ce moment-là, on envisagera éventuellement une sortie de l'euro. Mais je voulais le dire parce que, bon, encore une fois, je pense qu'il n'a pas... Il a pas... Mais Magali, ça vous Il fait n'a pas pas beaucoup pencher d'espoir pour, d'être élu, et il le sait, mais simplement pour mettre les choses au point, disons, malheureusement, pour une sortie immédiate de l'euro, Oui, il y a parce quand que même, parmi les candidats Ça vous fait pas pencher potentiels- pour Marine Le Pen quand même. Non, mais Mais en justement, je voudrais dire que malheureusement, parmi les candidats potentiels qui Oui, ont quand même... c'est qui ont elle quand qui même s'est une vraiment chance sérieuse d'être au deuxième tour, bien, il y a qu'elle qui préconise une qui sortie est porteuse de ce immédiate. projet. Voilà. C'est tout. Étienne, oui, c'est vrai. Euh, ça, c'est toi. Ce qui me fait assez mal avec le programme de Jean-Luc Mélenchon sur ce point, c'est que ça ressemble beaucoup au programme de Tsipras, quoi. C'est-à-dire que vraiment, prétendre qu'on peut améliorer les choses en restant dans l'Union européenne, c'est juste une arnaque, quoi. Il faut sortir de l'Union européenne. Et ils ne sont pas assez fermes et francs là-dessus, les gens de Mélenchon, je trouve. Il faut sortir de l'Union européenne. Et nous dire qu'on va négocier, ça ressemble... J'ai peur d'être Tsiprasisé, quoi. Et Le Pen, j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle veut sortir de l'Union européenne, mais si j'ai bien compris, elle l'écrit pas dans le programme. C'est pas écrit dans le programme qu'elle veut sortir de l'Union européenne. Elle le dit, mais elle l'écrit pas. C'est ce que dit Asselineau, en tout cas. À mon avis, le seul qui veut sortir vraiment, qui en a fait un axe central, et je crois qu'il a raison, de l'Union européenne, c'est Asselineau. Et pour cette raison... C'est ce que je voulais dire. Pour cette raison, il est complètement divisé par les médias et donc il passe à zéro. Il ne passe pas dans les médias. Mais c'est les médias, je rappelle que c'est les banquiers, hein, c'est les milliardaires. Donc eux, les banquiers ont construit l'Union européenne comme outil anticommuniste, un outil antisocialiste, antidémocratique. Donc c'est normal que les médias qu'ils ont achetés censurent au dernier degré le seul bonhomme qui veut sortir de l'Union européenne. Si nous étions cohérents, je pense que nous voterions tous, y compris Mélenchon, pour Asselineau. Très bien, monsieur. Parce qu'il faut sortir de On va l'Union prendre européenne. Si on ne peut-être sort pas de l'Union européenne, encore deux questions, madame. Il y en a on trois. raconte trois des histoires, questions. quoi. 2 ou 3 questions et, temps, puis en même on temps, arrête parce qu'on vous retient depuis trop. Il va avoir 1% parce qu'il passe à 1% dans les médias. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là, Mais il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là.